Merci beaucoup Stéphane Pasquier. Prenez un micro. Merci d'être avec nous. Vous représentez la Banque Populaire Aura. Vous êtes chargé à travers vos fonctions de développement durable et d'une banque sur des questions de durabilité. On y revient dans un instant. Lionel Chaumeil vous a présenté tout à l'heure. Votre séquence, elle pourrait tenir en 3 lettres, ESG. Et je dois dire, là encore, je déflore une petite vérité. Philippe B, que je salue, que j'ai vu, voilà, bonsoir Philippe, merci d'être avec nous, également de la Banque Populaire, quand un de nos partenaires ce soir, quand on lui a présenté avec Lionel Chaumeil le thème humain et environnement, il a mis un temps d'arrêt, puis il a tout de suite dit ESG et j'ai l'homme de la situation. Je ne parle pas pour Lionel Chaumeil, mais personnellement, il y a eu un grand blanc. Je ne savais pas ce qu'étaient les critères ESG, écologie, économie, environnement, pardon, écologie, environnement, société, sociétale et le G de gouvernance. Qu'est-ce que ça représente exactement pour une banque que de vouloir maintenant mettre en place et faire vivre ces critères qui ont été aussi définis par l'ONU à travers les objectifs de développement durable? Merci beaucoup de me faire intervenir. Je suis extrêmement content d'être à Clermont-Ferrand, effectivement, aujourd'hui. Ça fait 30 ans que je fais de la banque. J'ai beaucoup apprécié vos propos. On a beaucoup de choses à se dire. Il y aura un cocktail après. Il y aura un cocktail après, parce que je connais bien le sujet des subprimes aussi. Et au cœur du sujet des subprimes, vous savez, je vais répondre à votre question rapidement, ne vous inquiétez pas. Il y a un sujet fondamental, en fait, qui est la notion d'analyse. C'est-à-dire que si les banquiers ont fait une faute dans le sujet des subprimes, les banquiers, le monde financier global, c'est qu'en fait, ils ont confié leur métier à des tiers, à des agences de notation. En fait, ils ont fait confiance à ces agences de notation. Ils n'ont plus fait leur métier. Et ce qui est très important dans la vie, et vous le savez en tant que journaliste, mieux que personne, c'est de pouvoir analyser des faits, c'est de pouvoir analyser des chiffres, c'est de pouvoir analyser des situations. Les lettres ESG, environnement, sociaux et de gouvernance, en fait, ce sont des critères qui vont permettre d'évaluer le niveau de responsabilité sociale et environnementale d'une entreprise. Ce sont des critères aujourd'hui qui ne sont pas des critères, on va dire, purement financiers. Et donc, ça fait introduire un nouveau métier au sein d'un établissement bancaire. On est spécialisé pour analyser les comptes des entreprises, les bilans, les comptes d'exploitation, etc., les tableaux de financement. Et par contre, on n'est pas forcément spécialisé, mais on va l'être, et on est en train de le devenir, pour évaluer la performance extra-financière d'une entreprise. Ce que j'entends par performance extra-financière d'une entreprise, en fait, c'est sa durabilité. Et aujourd'hui, la façon dont une banque va réagir, va analyser, c'est en fonction d'une performance globale de sa contrepartie. C'est-à-dire que le poids, ce que je suis en train de dire, en fait, c'est que le poids financier d'une entreprise, l'analyse financière, compte désormais tout autant que la qualité extra-financière de cette entreprise. Et dans ces qualités extra-financières, alors sur le E et le S, on peut comprendre, ils sont plutôt d'actualité, mais le G de gouvernance, qu'est-ce que ça signifie? Vous allez faire de l'ingérence, vous les banquiers, dans les conseils d'administration des entreprises, quelle que soit leur taille? Je vais repartir des subprimes, parce que vous m'avez un peu titillé sur le sujet, mais je peux vous dire que quand on était banquier en 2008-2009, c'était compliqué de porter ce maillot-là. C'était compliqué de porter ce maillot-là parce que moi, je n'avais rien fait, hein, non coupable. Voilà. Bon. Mais néanmoins, effectivement, on nous a collé une étiquette. Ça fait 30 ans que je suis dans le groupe. Comme je disais tout à l'heure, je suis né dans une banque populaire, dans une agence. J'ai commencé comme guichetier. J'apprécie beaucoup ce groupe. Pourquoi? Parce qu'il a des valeurs coopératives. Les valeurs coopératives, en fait, elles sont dirigées
et ça répond au sujet du G, par des banquiers professionnels, qu'on appelle des dirigeants exécutifs, et à parts égales avec des banquiers non professionnels, des gens de la société civile, comme vous et moi, qui constituent le conseil d'administration de la banque. Et donc ce critère G, en fait, qui associe une gouvernance très pragmatique, finalement, parce que les non-exécutifs peuvent orienter l'action de l'exécutif, et c'est notamment intéressant sur un territoire, parce qu'ils ont cette connaissance du territoire, cette connaissance pragmatique, de dire aux banquiers professionnels, écoute, voilà, les flux, il faut, par priorité, les mettre là dans le pan de l'économie, parce que c'est ça ce qui va essayer de favoriser la croissance des entreprises, hein, et dans une croissance raisonnable. Est-ce que tous vos clients sont concernés, c'est-à-dire de la petite entreprise à la très grande, voire des entreprises du CAC 40 ? Alors, déjà, nous, on est concernés en premier chef, parce que... c'est bien de le redire, ça. Ouais, déjà, voilà. Et puis, on m'a posé la question tout à l'heure de savoir ce que c'était que la finance durable. Mais gardez à l'esprit, si vous avez une chose à retenir ce soir, c'est une banque, ce n'est qu'un tuyau. J'emprunte de l'argent pour le prêter. Voilà. Donc déjà, moi, je vais être examiné sur les critères ESG, et je vais être examiné, analysé sur ce que j'ai dans mon bilan. Ces critères, ils vont toucher en fait tous les acteurs d'une chaîne de valeur. Hein, que vous soyez soumis à des réglementations, je ne vais pas vous bombarder d'acronymes ce soir, parce que c'est un monde fait d'acronymes, c'est insupportable. Mais quand vous aurez, pour les entreprises qui font plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, une déclaration de performance extra-financière à produire en 2025, eh bien, vous devrez attester effectivement du respect de ces critères ESG. Mais comment vous allez le faire ? Vous allez le faire tout simplement en demandant à vos sous-traitants, à vos fournisseurs, de vous attester, en fait, eux aussi, de leurs critères ESG. Quelle intensité carbone ils ont ? Est-ce qu'ils respectent ces critères sociaux ? Ça, c'est pour 2025 ? Alors ça, ce sera pour effectivement 2025 pour les grosses entreprises, mais ça va concerner tout le monde. Vous voulez que je vous donne un exemple ? Allez-y. Danone, je trouvais ça dans le Progrès de Lyon il y a 6 mois. Danone a envoyé une lettre à tous ses producteurs de lait pour leur dire, écoutez, voilà, il y a quelque chose qui est important pour moi dans ma capacité à vendre les litres de lait, c'est de pouvoir diminuer l'intensité carbone, donc l'empreinte carbone en fait de ma production de lait. Et donc je vous demande de modifier le régime alimentaire de votre bétail en mettant des substances moins méthanogènes, donc moins émettrices de gaz à effet de serre, comme du lin par exemple, de façon à réduire cette intensité carbone, cette empreinte carbone. Donc vous vous rendez compte, Danone a besoin en fait d'un éleveur, d'un producteur de lait pour être performant. Donc ça touche tous les acteurs de la chaîne. Quelque part, c'est rassurant. Oui, c'est bien d'avoir les pieds sur terre. Stéphane Pasquier, une dernière question, puis on va prendre aussi une illustration avec Sandrine Monestier, à qui je propose d'ailleurs de nous rejoindre. Est-ce que l'offre crédit dans votre établissement bancaire, elle va justement évoluer et peut-être même s'adapter à ces nouveaux critères vis-à-vis desquels, si j'ai bien compris, nous devons être tous très sensibles quand on va venir vous demander de l'argent, tout simplement? Oui, enfin c'est une... il faut faire évoluer nos offres. De toute façon, nous, c'est un métier très simple. Hein. Voilà, on fait du crédit, on ne vend pas des bananes, ni des choux, des carottes. Mais simplement, notre devoir aujourd'hui, c'est d'accompagner les entreprises qui sont déjà en situation de transition ou qui souhaitent l'être. Et donc, pour les accompagner, en fait, on essaie de partager les savoir-faire et notamment, on devient conseiller de ces entreprises, et vous en donnerez un exemple, pour intégrer en fait dans les lignes de financement un petit volet juridique qui traite d'indicateurs extra-financiers. Et donc, ils vont aider l'entreprise en fait à avoir une trajectoire pour respecter ces indicateurs extra-financiers. Moi, j'en trouve un bénéfice indirect parce qu'en finançant cette entreprise, je pourrais avoir dans mon bilan
une créance qui respecte ces critères ESG, donc ma notation sera améliorée, donc ma capacité à sourcer de l'argent à un taux d'intérêt intéressant pourra être faite. Et donc, j'aide mon client tout en y trouvant un bénéfice. Et avant de vous passer la parole, peut-être de signaler, mais c'est important, et je crois que Pierre-Henri Grenier était à ma place l'année dernière. Voilà toute l'action de la BPORA, de la Banque de transition énergétique aujourd'hui, qui a bâti en fait un système où épargne locale égale financement local. Voilà. Et dans le respect de ces critères ESG. Et là, on a la quadrature du cercle et on a une roue qui tourne dans le respect d'une croissance raisonnable, bien sûr.